façon de voyager. Bonsoir, bienvenue à cette édition de 20h15 sur les miroirs de la femme Tambara. De ce mercredi 8 mars 2023 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Je profite de l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme pour souhaiter une très belle fête à toutes. Cette journée du 8 mars 2023 a été marquée au Niger par la cérémonie de lancement de la journée internationale des femmes. Ce jour, mercredi 8 mars 2023, au palais de congrès de Niamey. Les thèmes pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Compte rendu Noël Saratou Dédé. C'est au palais de congrès de Niamey que s'est tenue ce mercredi 8 mars 2023 la cérémonie de lancement de la journée internationale des droits des femmes pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'est le thème qui a été retenu pour cette année 2023. La cérémonie a été ouverte par le représentant de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, M. Abdelkarim Hachimi. Le thème de la journée internationale de cette année est « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». La célébration de cette journée permettra d'explorer l'impact de l'écart entre les sexes dans le numérique sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales. Elle permettra également de mettre en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de s'attaquer à la violence basée sur le genre en ligne. Ce thème vient à point nommé car il entre dans la mise en œuvre du programme d'éducation et de formation dans le numérique. En effet, en 2020, le Niger, à travers l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI, a introduit une école de formation numérique dénommée Code de l'école. À ce jour, 2 promotions ont été formées, dont 33% des filles en 2021 et 43% des filles en 2022. Avec la mise en œuvre du programme Village Intelligent, le Niger a connecté en 2021 en phase pilote 14 villages, 14 centres de santé intégrés et conçu 76 centres numériques dans toutes les régions du pays entre 2021 et 2022. Aussi, dans le cadre de ce programme, il est prévu de connecter 2175 villages, 300 centres de santé intégrés et 180 centres numériques. Le déploiement des centres communautaires numériques a permis d'accélérer le programme d'inclusion financière et numérique auprès des femmes et des jeunes filles. C'est ainsi qu'en 2022, plus de 4500 femmes ont été formées. Une campagne nationale d'alphabétisation numérique et d'éducation financière d'une durée de 15 mois va débuter le 20 mars et couvrira plus de 60 000 personnes, essentiellement des femmes, sur toute l'étendue du territoire national. L'adoption des mesures appropriées pour améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants nigériens a été aussi la préoccupation principale de cette rencontre. USA Day célèbre la réalisation accomplie sur le chemin de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes au Niger et dans le monde.
Nous pensons que l'égalité, l'inclusion et l'autonomisation des femmes sont au cœur du développement et sont essentielles pour libérer le potentiel du Niger. L'USAID est heureuse d'annoncer de nouveaux investissements en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité au Niger. Grâce au programme de l'USAID Shiga, nous nous appuyons sur nos travaux antérieurs au cours des 5 dernières années à Tiliberi et à Difa pour renforcer la résilience communautaire et en augmentation le leadership et la participation des femmes et des filles à la prise de décision au niveau communautaire, en donnant accès aux opportunités économiques et en promouvant l'inclusion citoyenne et de sécurité menée localement dans les zones touchées par le conflit. En plus de soutenir les organisations locales de la société civile, nous aiderons également les institutions publiques, y compris les forces de défense et de sécurité, à adopter des services citoyens plus sensibles aux gens. Un concours national a été ouvert sur 4 thématiques et la candidature des filles est vivement encouragée. Il faut soutenir les femmes et les jeunes filles dans les innovations et les technologies afin qu'elles puissent jouer pleinement leur partition pour le développement inclusif et durable du pays. C'est fort de ce constat que le système des Nations Unies à travers ONU Femmes est en train de lancer avec le gouvernement du Niger, notamment le ministère des Télécommunications et des Postes, ainsi le ministère de la Promotion de la Femme, une initiative que nous appelons Digital Gender Innovative Challenge, dont l'objectif est d'identifier et de promouvoir les jeunes filles et femmes entrepreneurs pour trouver des solutions et combler le fossé numérique entre les gens que nous observons au Niger, mais au-delà du Niger. L'initiative Gender Digital Innovative Challenge vise à contribuer à briser le gap numérique et scientifique entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, tout en faisant la promotion des innovations sensibles aux gens en utilisant la digitalisation et la technologie. L'initiative vise à lancer un concours national d'action prometteuse en utilisant le digital autour des 4 thématiques prioritaires que sont l'éducation des filles dans les zones vulnérables affectées par les conflits ou reculées, l'autonomisation économique des femmes, surtout des femmes en milieu rural, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, la prévention et la prise en charge des violences faites aux femmes et aux filles, et le genre dans le changement climatique et les énergies bleues et vertes. Un appel à candidature est ouvert à toutes les femmes et filles nigériennes de 17 à 19 ans, aussi les hommes, dans les start-up qui renferment au moins 70% des filles et des femmes dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation, et leur donnera l'occasion de présenter un projet conforme aux objectifs de développement durable. Le représentant de la coordinatrice du système des Nations Unies, M. Emmanuel Gignac, a profité de cette occasion pour adresser ses vifs remerciements aux partenaires techniques et financiers qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Je ne terminerai pas mon allocution sans renouveler une fois de plus ma profonde gratitude et mes remerciements sincères à l'endroit du gouvernement du Niger pour son engagement sans cesse renouvelé afin d'améliorer la condition des femmes et des jeunes filles en particulier. En effet, je tiens ici à réitérer la disponibilité du système des Nations Unies à se tenir aux côtés du gouvernement du Niger, notamment le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, en vue, de même que la société civile, en vue de renforcer l'inclusion socio-économique qui est une valeur intrinsèque des Nations Unies, mais aussi et surtout de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs indiqués dans le PDES 2022-2026. Je voudrais aussi remercier les partenaires techniques et financiers, parmi lesquels l'USAID, l'Union européenne, pour leur appui dans la tenue de cette célébration, ainsi que tous mes collègues du système des Nations Unies ici présents. Et je tiens à souligner la représentante pays de ONU Femmes qui est ici sur le podium, pour notre marche commune vers le One UN et la mise en œuvre du Leave No One Behind, ne laisser personne derrière. Heureuse journée internationale de la femme et en route
le chemin continue vers la parité homme-femme. Les objectifs et atteintes de la journée du 8 mars doivent être une réalité de la vie quotidienne au Niger pour permettre l'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement des femmes et des enfants. Restons dans le même cadre de la journée internationale des droits de la femme qui est fêtée tous les 8 mars à l'honneur de la femme. Une de nos équipes a recueilli les avis et les recommandations des citoyens en faveur de la célébration de cette journée du 8 mars 2023. Suivons cet extrait. C'est une journée que les femmes dans le monde entier sont en train de célébrer. Et cette célébration, moi, je vois ça au Niger, que c'est une fête vraiment que les femmes ont prise en main. C'est une journée vraiment très puissante au Niger. Les femmes respectent cette journée. Mais les hommes, je ne vois pas ce qu'ils font en cette journée. Parce qu'au Burkina, aujourd'hui, c'est les hommes qui font au marché. C'est les hommes qui font le ménage. C'est eux qui font la cuisine. Mais le Niger, jusqu'à présent, on n'a pas eu cette faveur-là. On n'a pas encore. Que cette journée soit une journée pleine de bénédictions, pleine de chance. Je souhaite également aux femmes nigériennes, elles s'entraident. Il faut qu'elles aient la foi de s'aimer entre nous. Parce que tout ce qui est en train de nous mettre derrière, regarde voir, si on dit week-end de mariage, pratiquement toutes les femmes ne restent pas à la maison. On a cette solidarité. On a sifflé aujourd'hui pour défendre la femme et montrer que vraiment la femme est une chose exceptionnelle dans notre vie. Pour réclamer le droit de la femme, pour montrer que vraiment la femme a un droit et que les gens doivent respecter son droit et la faire croire qu'elle est vraiment elle et qu'elle a confiance en elle. Parce que nous tous aujourd'hui on est des femmes et on sait ce qu'il y a dedans. Moi, on a passé le meilleur 8 mars et je fais un appel à tous les hommes que vraiment la femme c'est quelque chose à respecter. On vous souhaite vraiment à toutes les femmes de réussir. Les études c'est vraiment important dans la vie et je souhaite à toute femme d'avoir un projet, un moyen de revenu à toutes les femmes et vraiment je vous appelle à fêter les 8 mars dans les écoles parce que vraiment c'est quelque chose d'agréable. L'État du Niger avec l'appui de ses partenaires œuvre inlassablement pour la promotion de l'éducation de la jeune fille. Objectif accès des femmes à l'éducation et leur maintien dans les structures d'apprentissage. Suivons cet élément. L'éducation est inéluctablement liée au progrès social et économique de n'importe quel pays à travers le monde, mais en dépit des progrès significatifs enregistrés dans les différentes régions du monde et au Niger en particulier, l'accès des femmes à l'éducation et surtout leur maintien dans les structures d'apprentissage reste très limité que ceux des hommes, créant ainsi un déséquilibre lourd de conséquences. L'égalité du genre est donc l'objectif fondamental de la politique du genre adoptée par le Niger depuis 2008. Et c'est dans ce cadre que l'État du Niger, avec l'appui de ses partenaires, œuvre inlassablement pour la promotion de l'éducation de la jeune fille en particulier. C'est un programme qui vient renforcer les efforts de l'État dans le domaine du maintien de la jeune fille à l'école. Ce programme est orienté dans les secteurs de la recherche agricole, la biotechnologie, la biologie moléculaire et dans les autres domaines également de la formation spécialisée technique et professionnelle. Il vise la promotion de l'éducation des filles brillantes à l'école, mais issues de familles démunies. Ce programme, c'est un programme de bourse d'excellence de la CEDEAO. Donc vous conviendrez avec moi, elle est financée par la CEDEAO à travers le centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Donc peuvent bénéficier de ce programme les candidats qui remplissent les conditions de vulnérabilité, comme il est dit, des filles et garçons brillants dans des filières scientifiques.
À cet effet, une brochure a été élaborée que nous avons mise à la disposition de nos directions régionales. Donc, quiconque peut postuler, prendre attache à nos directions régionales de la promotion de la femme et la promotion de l'enfant dans les 8 régions. Le programme d'appui à la promotion des filles dans l'éducation a réduit considérablement la souffrance de ces jeunes. Les émotions sont énormes, car l'appui, ça m'a permis d'être à l'abri de beaucoup de choses, m'a permis d'être dépendante, c'est-à-dire payer mes frais de scolarité, mes fournitures, m'inscrire à l'ESCAE pour suivre des cours d'anglais, engager des répétiteurs pour me dispenser les cours. Je payais un moyen de déplacement grâce à l'appui. Et aussi, j'ai eu la chance de rencontrer des hautes personnalités, à savoir les membres de la CEDEAO, qui viennent chaque année pour superviser et qui font aussi des visites à domicile. En tout cas, les avantages que j'ai tirés via cette bourse que j'avais acquise au niveau de la CEDEAO, ça m'a vraiment impacté du point de vue socio, économique et académique. Oui, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est issu d'une famille vraiment pauvre. Et je crois bien que ça m'a beaucoup impacté, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir poursuivre les études. Grâce à cette bourse d'études de la CEDEAO, ces jeunes garçons et filles portent aujourd'hui haut leurs rêves et aspirations après des années d'adversité. Si c'est pas avec l'aide de la CEDEAO là, je crois bien que je ne fais que j'allais en tout cas suspendre les études à ce niveau, parce que je n'ai aucun moyen en tout cas pour pouvoir poursuivre les études supérieures. L'avantage, c'est un peu inestimable, car ça m'a appris de couvrir tous mes besoins sur le plan de l'éducation. La CEDEAO, je n'ai pas trop de mots ni d'expressions qui peut suffire pour les remercier. Je remercie tout le personnel du ministère ainsi que les membres de la CEDEAO qui sont comme une famille pour moi, car ils m'ont aidé dans beaucoup de choses. J'encourage les filles à se battre, à persévérer, c'est-à-dire à se battre pour ce que l'on veut. Conscient de la nécessité d'agir, le centre de la CEDEAO a décidé de se joindre aux côtés des autorités du Niger à travers le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant pour améliorer la prise en charge des filles et garçons en scolarité issus des familles indigentes. Parlons cette fois-ci de l'état de la commercialisation et la disponibilité des céréales dans les différents marchés de la capitale à l'approche du mois de Ramadan. Je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction. C'est bientôt le mois béni de Ramadan et les prix de certains céréales comme le mil, le maïs, le sorgho et les haricots restent encore stables depuis 5 mois. En effet, c'est bien connu de tous que la période de Ramadan est particulièrement marquée au Niger par une consommation de céréales. Cette préférence de consommation de céréales pendant le mois de Ramadan s'explique par le fait que les céréales occupent une place importante dans l'habitude alimentaire d'une grande partie de la population nigérienne. Le premier vice-président du syndicat des céréales nous a assuré que toutes les dispositions sont prises pour couvrir la demande en céréales et pour permettre aux populations nigériennes de jeûner dans la sérénité. ɗaukar matakai na duk inda abinci suke ana kawo shi tunda kaga abin mamaki bana sai tun da ce muku duka abinci ne tun da kaka da muka En ce qui concerne les céréales, ils sont disponibles dans le marché et nous, à notre niveau, on n'a rien augmenté par rapport au prix. Nous nous sommes obligés d'importer les céréales pour satisfaire au moins la demande des consommateurs. S'agissant de la commercialisation, le marché est un peu statique, ce qui nous pousse à appeler la population de venir en procurer, car le prix est abordable. Le prix des mil et le maïs varie de 20 000 à 21 000, le sorgho à 27 000.
et le haricot à 30 000. La disponibilité des céréales et la faible demande des consommateurs caractérisent l'état de la vente de céréales sur les marchés en raison de la situation socio-économique morose qui prévaut en ces moments. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Bonne nuit à tous. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.